Ça va? Merci, Azur. Ça va, toi? Alhamdulillah, dis-moi tout, Zine. Attends, on a le haut-parleur. Alors, je vais commencer. On va commencer par le début. Dis-moi. Je suis mariée, ça fait 9 ans. D'accord. J'ai 4 enfants Inch'Allah. et je suis femme au foyer. Donc, à la base, quand je me suis mariée, j'ai tout lâché pour être au foyer, quoi. D'accord. Et en fait, le mariage, bon, on va dire que ça s'est passé, c'était un petit peu sur le fil du rasoir, dans le sens où c'est un homme qui est beaucoup centré sur lui-même. Donc, il va toujours chercher à ce qu'on fasse le premier pas vers lui, à ce qu'on avance vers lui, et lui, il va jamais avancer vers moi, tu vois. Bref, du coup, j'ai vécu ce mariage comme ça, on va dire normalement. Et bref, il y a peut-être 2 semaines, je vois qu'il arrive un matin et qu'il a un comportement bizarre. En fait, de base, lui, il n'est pas très affectueux. Et un matin comme ça, il vient... oui, mon amour, je suis contente de te voir, tu m'as manqué. Je fais... ouais, t'es bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Il me fait, non, rien, je suis juste content. Je fais, ok. Moi, je me dis, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Et du coup, lui, il part, vu qu'il travaille, il part pour travailler. Et puis moi, je me dis, non, c'est bizarre. Et il faut savoir que moi, j'ai accès à ses comptes mail, son compte Instagram, son compte Snapchat. Et du coup, je vais aller voir sur son compte Snapchat. Et je vois qu'il a supprimé la majorité de ses conversations. Je vais dans Meilleurs Amis et je vois qu'il reste des conversations qui n'ont pas été supprimées. Et je vois qu'il a une conversation avec une femme. Je vois des oui, mon amour, j'arrive. Oui, bébé, t'inquiète, à 11h, je suis là. En fait, le mec, il partait pas travailler, il partait capter une autre femme. Et en fait, il est parti le jour où j'ai découvert ça. En fait, il était avec elle, tu vois. Et du coup, moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, c'est quoi ce délire et tout. Il me dit, mais de toute manière, t'as pas à ouvrir ta bouche, je fais ce que je veux, c'est moi qui paye tout à la maison. Dans les messages, ma chérie, t'avais vu l'adresse ou pas? Hein? Dans les messages, t'avais vu l'adresse où il allait rencontrer sa maîtresse? Il y avait le Airbnb, ouais. Les réservations d'Airbnb. Et pourquoi t'es pas partie? Non, je suis pas allée parce que sur le moment, j'étais sous le choc, tu vois. Je m'attendais pas à ça. Et puis, il faut savoir que j'ai les enfants. Je pouvais pas les prendre avec moi et aller directement comme ça. J'en ai un en situation de handicap. Je pouvais pas bouger de la maison. D'accord. Mais bref, il me dit, t'as rien à dire, quoi. Tu fermes ta bouche et puis tu acceptes. Et puis moi, je lui dis, non, ça sert à rien, là. Par contre, je vais pas rester là à te regarder faire ça et tout. Ce qui fait qu'en fait, il a même pas eu le temps de dire ouf que j'ai mis mes affaires dans le sac poubelle, les affaires de mes enfants dans des sacs poubelles. J'ai pris ma voiture et je suis partie avec les enfants. Même si je suis mariée, ça fait très longtemps, j'ai toujours gardé mon appartement de l'époque avec moi. Dieu merci. Donc j'ai mon appartement à côté, malgré ça. Et du coup, je suis chez moi. Alhamdoulilah, mais tu vis comment du coup? Comment? Tu vis comment du coup? Je vis sur mes économies. J'ai économisé toutes les petites allocations que j'avais. J'ai économisé mon chômage quand j'avais encore du chômage. J'ai jamais touché à cet argent-là, je l'ai mis de côté. Alhamdoulilah. À la base, c'était censé être pour des imprévus. On ne sait jamais, parce qu'on ne sait jamais. Mais du coup, en fait, lui, là, ça fait du coup 2 semaines qu'il marcelle. Et ma famille derrière qui me disent, ouais, mais tu peux pas mettre de côté tant d'années de mariage à cause de ce simple incident. Sauf que pour moi, c'est pas juste un simple incident, non, je saurais même pas te décrire, quoi. Et le truc, c'est que c'est en train de me mélanger tout firasser, tu vois. Ma chérie, tu pardonneras pas. Tu pardonneras pas. Ah oui, ça c'est ça, je sais bien, ça c'est alors, sûr. Si tu lui pardonneras pas, pourquoi chercher à rester avec lui? C'est ça.
C'est ça. Mais du coup, là, en fait, je me sens oppressée de tous les côtés. Il faut que tu te remettes avec, il faut que tu te remettes avec. C'est pas il faut que je me remette avec. Trop arrogante ou là. Alors, excuse-moi, ma chérie, on va répondre à la flamande. Donc, Khouya ou Larti, t'as vu, je suis gentille, je t'ai pas appelé Khouillette. Khouya ou Larti, on va te mettre dans la situation de cette femme-là. Ça fait 9 ans, c'est ça, ma chérie? T'es mariée, ok? Ouais, c'est ça. 9 ans de mariage. 9 ans. Donc là, on va matérialiser ça en enfant. Ça veut dire que là, normalement, ils ont un enfant de 8 ans. Ils ont un enfant qui s'exprime. Tu vois, oui, et 4 enfants, bien évidemment. Mais là, je te parle, je te dis. Partons du principe que cette femme-là est ta sœur. D'accord? Cette femme-là est ta sœur, ta fille ou ta nièce. Donc, elle arrive, elle te dit, voilà, mon mari va voir d'autres femmes. D'accord? Mon mari avec qui je suis mariée depuis bientôt 10 ans, avec qui j'ai des enfants, va voir d'autres femmes. Voilà. Comment on fait? Moi, ça me va pas. Donc, pour le coup, elle, sachant à peu près comment elle va fonctionner, vu les réponses qu'elle m'a données, malgré qu'elle ne souhaite pas quitter, même si elle va accepter ses excuses, elle lui ressortira cette histoire. Voilà. Elle lui ressortira cette histoire, et lorsqu'elle ressortira cette histoire une fois, 2 fois, 3 fois, à la 4e ou 5e, c'est lui qui la quittera. Il la quittera pourquoi? Parce qu'elle lui sort, à chaque fois, lui casse la tête. Donc, pour le coup, les gens, ils diront, mais attends, t'as vu, toi aussi, tu le laisses pas tranquille. Donc, finalement, la mauvaise dans l'histoire, c'est pas celui qui t'a trompé, c'est toi qui fais mal à la tête. Lolita, ma chérie, vous me dites, il y a des enfants en jeu. Et alors? Ah bah, si je restais basée sur ça, je serais restée dans ma merde. Moi, ma chérie, je te dis, fais salat istikhara. Quand même, on fait salat istikhara. D'accord? Ok. Et vois les signes. Et surtout, si jamais tu décides de lui pardonner, tu n'as plus le droit de ressortir l'histoire. Non, mais ça, je pourrais pas. Je sais très bien. Je peux pas me voiler la face et me dire, vas-y, tu vas pas lui dire, tu vas pas lui ressortir et tout. Je sais très bien que ça va pas être le cas. Donc voilà. Donc, si tu veux te remettre avec lui, ma chérie, tu ne pourras pas lui ressortir l'histoire. Ah bah oui, ça c'est clair. Non, Donc, voilà. Dans tous les cas, au moins je suis fixée, tu vois, sur ma décision. Je sais que je vais pas me remettre avec lui parce que ça reste quand même. Moi, je suis là, je suis à la maison, je suis avec les enfants. C'est fatigant, le taf de maman au foyer. Et pendant que lui, il va faire ces petites escapades avec d'autres personnes, non, je peux pas. Je comprends, Artie. Et j'espère que c'est bien réfléchi, mais fais tout de même salat istikhara. Ok. Fais-la tout de même, En tout cas, sait-on jamais. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, Artie, prends soin de toi et bon courage. Merci. Et toi aussi, prends soin de toi. Il faut que tu te reposes un petit peu. Ça y est, on va aller se reposer là, on va aller dormir. Prends soin de toi, c'est une bonne soirée, bisous. On va aller naître, les gars. Normalement, demain, on n'a pas de dîner de prévu. On va pouvoir être là tôt. Je vous fais des bisous. Putain, il est 2h30. C'est pas possible. Je vous fais des bisous. Je vous dis bonne nuit. Prenez soin de vous. On a quand même fait bientôt 2 heures de live. Et voilà, si je peux faire un petit live dans la journée demain, je le fais avec plaisir, comme je l'ai fait tout à l'heure. Ça, ce serait cool. Et voilà. TikTok, merci beaucoup. Salam alaikum. Faites attention à vous. Merci Wafa, Zen. Et prenez soin de vous.